Il existe beaucoup d'informations erronées sur l'entretien automobile, et la plupart d'entre elles circulent depuis des années comme si elles étaient absolument vraies. Le problème: suivre ces conseils peut non seulement augmenter vos dépenses, mais aussi réduire la durée de vie de votre véhicule. Avez-vous déjà entendu dire qu'il suffit de changer l'huile lorsqu'elle noircit? Ou que les additifs pour carburant sont une perte d'argent? Et cette histoire selon laquelle les boîtes de vitesse automatiques n'ont jamais besoin de changement de liquide? Eh bien, toutes ces idées sont fausses. Avec plus de 2 décennies d'expérience dans le domaine de l'entretien, j'ai vu des moteurs condamnés à cause de conseils mal informés, de petites réparations qui se sont transformées en pertes de milliers d'euros et même des voitures neuves qui ont eu une durée de vie courte simplement parce que leur propriétaire s'est fié à l'avis d'un ami. Aujourd'hui, nous allons démystifier 17 idées reçues courantes sur l'entretien automobile et je suis presque certain que vous en avez déjà mis certaines en pratique. Restez jusqu'à la fin, car le mythe numéro 1 est le plus dangereux et pourrait endommager votre voiture en ce moment même, sans que vous vous en rendiez compte. Mythe numéro 17. L'huile de boîte automatique est à vie. L'expression « fluide à vie » utilisée par les constructeurs signifie en pratique « jusqu'à la fin de la garantie ». L'huile de boîte automatique se dégrade avec le temps, perdant sa viscosité et ses additifs, ce qui provoque des changements de vitesse lents, des à-coups et une usure prématurée des composants coûteux. Pour éviter des dommages pouvant coûter des milliers d'euros, il est recommandé de la remplacer entre 40 000 et 60 000 km, ou plutôt en cas d'utilisation intensive, comme le remorquage, la chaleur extrême ou la conduite sur des routes difficiles. Négliger cet entretien peut entraîner une panne complète de la transmission, et le prix de la réparation ou du remplacement peut être comparable à celui d'une voiture d'occasion. Mythe numéro 16. Vous pouvez faire l'appoint d'huile avec n'importe quel type d'huile. Faire l'appoint d'huile moteur sans vérifier la spécification correcte est une erreur qui peut coûter très cher. Le mélange de lubrifiants avec des bases et des additifs différents peut provoquer des réactions chimiques, formant de la mousse et réduisant la capacité de lubrification. Cela compromet la protection des pièces internes et peut endommager les joints, accélérant l'usure du moteur. Chaque véhicule a une spécification indiquée dans le manuel, avec une viscosité, par exemple 5W30, et une classification, API, ACEA, adaptée à la conception. Utilisez toujours le même type garantit la compatibilité chimique et des performances optimales. Si vous ne savez pas quelle huile est utilisée, la meilleure solution est de remplacer tout le lubrifiant et le filtre afin d'éviter tout risque. Compléter avec n'importe quelle huile peut transformer un simple réglage en une perte de plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Dans ce cas, la prévention est beaucoup moins coûteuse que la réparation. Mythe numéro 15. Le carburant additivé ne sert à rien. Bien qu'il ne fasse pas de miracle, le carburant additivé est loin d'être inutile. Ces additifs détergents et dispersants aident à maintenir les injecteurs, les soupapes et la chambre de combustion propre, évitant ainsi l'accumulation de résidus qui réduisent la puissance et augmentent la consommation. Utiliser uniquement de l'essence ordinaire pendant des années favorise les dépôts qui nécessitent des nettoyages coûteux du système d'injection. Il n'est pas nécessaire de toujours faire le plein avec du carburant additivé, mais inclure ce carburant tous les 3 ou 4 pleins permet déjà de préserver le système. Il s'agit d'une mesure préventive peu coûteuse qui prolonge l'efficacité du moteur et réduit le risque de panne future, tout en maintenant le bon rendement de la voiture. Mythe numéro 14. Une voiture flex a le même rendement avec l'éthanol ou l'essence. Un véhicule flex accepte aussi bien l'éthanol que l'essence, mais cela ne signifie pas que les deux offrent les mêmes performances et la même consommation. L'éthanol nécessite un volume plus important pour produire la même énergie, modifie la lubrification interne et peut rendre le démarrage difficile par temps froid. Changer fréquemment de carburant, sans critère, use la pompe à carburant et perturbe le système électronique, ce qui nuit à l'efficacité. Lorsque vous passez d'un carburant à l'autre, l'idéal est de le faire progressivement et de choisir le carburant le mieux adapté au climat et au type d'utilisation. Vous éviterez ainsi les problèmes de rendement, les dysfonctionnements et l'augmentation inutile de la consommation. Mythe numéro 13. La climatisation n'est utile qu'en été. La climatisation ne doit pas être oubliée en hiver. Le fait de la mettre en marche quelques minutes une fois par semaine permet de lubrifier le circuit et d'éviter que les joints ne se dessèchent, ce qui pourrait entraîner des fuites. Le gaz réfrigérant circule avec une huile interne qui protège le compresseur contre les frottements excessifs et l'usure prématurée. Si le système reste inutilisé pendant des mois, cette protection cesse de fonctionner. De plus, la climatisation a pour fonction d'éliminer l'humidité de l'air, ce qui est extrêmement utile pour désembuer les vitres par temps froid ou pluvieux, améliorant ainsi la visibilité et la sécurité. L'absence d'utilisation prolongée augmente le risque de panne et de réparation coûteuse lorsque la chaleur revient. Prendre l'habitude d'allumer régulièrement le système est une mesure simple, peu coûteuse et efficace pour prolonger la durée de vie de l'ensemble et garantir qu'il soit prêt à fonctionner en toute saison. Mythe numéro 12. Ne changez l'huile que lorsqu'elle noircit. La couleur de l'huile n'indique pas son âge.
mais plutôt qu'elle remplit sa fonction de rétention des impuretés et des saletés du moteur. Se fier à son œil pour décider de la vidange est une erreur qui peut coûter cher. Une huile foncée signifie qu'elle fonctionne, et non qu'elle est inutilisable. La vidange doit être effectuée selon le délai ou le kilométrage indiqué par le constructeur. Repousser le remplacement en attendant qu'elle s'éclaircisse crée des dépôts, obstrue les canaux de lubrification et accélère l'usure des pièces essentielles. Dans des conditions difficiles, telles qu'un trafic intense, des trajets courts ou une utilisation dans un environnement poussiéreux, le remplacement doit être anticipé. Ignorer cet entretien préventif peut entraîner des réparations coûteuses, voire le remplacement du moteur. Mythe numéro 11. Je ne remplace le filtre à air que lorsqu'il est noir. La couleur du filtre à air n'est pas un indicateur fiable de son état. Même lorsqu'il semble propre, des particules microscopiques de poussière peuvent déjà avoir obstrué la maille filtrante, restreignant le flux d'air vers le moteur. Cette réduction compromet la combustion, augmente la consommation et favorise la formation de dépôts de carbone sur les soupapes et le collecteur. La bonne façon de vérifier est d'inspecter le filtre à la lumière. Si la lumière ne passe pas, il est temps de le remplacer. Se fier uniquement à l'apparence peut retarder trop longtemps le remplacement et entraîner une usure prématurée. L'idéal est de suivre le kilométrage indiqué dans le manuel du fabricant et d'anticiper le remplacement si la voiture circule dans des endroits très poussiéreux, pollués ou sur des routes en terre. Maintenir le filtre en bon état garantit les performances, l'économie et une plus longue durée de vie du moteur. Mythe numéro 10. Si la voiture démarre, la batterie est en bon état. Le fait de démarrer la voiture ne signifie pas que la batterie est en bon état. Une batterie faible peut avoir suffisamment de charge pour démarrer le moteur, mais elle fonctionne à la limite, fournissant une tension inférieure à la normale. Cela oblige l'alternateur à compenser, accélérant l'usure des deux. La tension instable affecte également les modules électroniques, les capteurs, le système d'injection et même la boîte de vitesse automatique, provoquant des pannes intermittentes difficiles à identifier. Des symptômes tels que des feux faibles, des freins lents et des erreurs occasionnelles sur le tableau de bord proviennent souvent de la batterie, et non de composants coûteux. L'idéal est de la tester régulièrement, en particulier avant les longs trajets ou après 2 ans d'utilisation. Le remplacement préventif évite les désagréments liés aux pannes sur la route et prévient les dommages secondaires qui peuvent coûter des centaines d'euros. Mythe numéro 9. Le voyant d'alerte peut attendre. Ignorer un voyant d'alerte sur le tableau de bord est l'une des erreurs les plus coûteuses qu'un conducteur puisse commettre. Ce voyant n'est pas là par hasard. Il indique que quelque chose dans le véhicule ne fonctionne pas comme il le devrait. Il peut s'agir d'un simple problème, comme un bouchon de réservoir mal fixé, mais cela peut également signaler des défaillances graves du moteur, de la transmission, du système de refroidissement, des freins ou d'autres composants critiques. Rouler avec le voyant allumé sans en identifier la cause, c'est prendre un risque inutile, car chaque kilomètre parcouru peut aggraver le problème. Une réparation qui coûterait moins de 50 € peut facilement se transformer en une dépense de plusieurs milliers d'euros, comme le remplacement du catalyseur, la réparation de la culasse ou le remplacement du module électronique. Lorsque le voyant s'allume, arrêtez la voiture dans un endroit sûr, vérifiez les éléments de base, niveau d'huile, température, bouchon du réservoir, et, si cela ne résout pas le problème, faites immédiatement un diagnostic. Il existe aujourd'hui des scanners abordables et même des contrôles gratuits dans certains garages, il n'y a aucune raison de remettre cela à plus tard. En mécanique, prévenir coûte toujours beaucoup moins cher que réparer. Mythe numéro 8. L'additif dans le radiateur est un luxe. Rouler uniquement avec de l'eau dans le système de refroidissement est une erreur qui peut coûter très cher. Sans additif, l'eau oxyde les pièces internes, forme des croûtes, obstrue les canaux et réduit l'efficacité du refroidissement. L'additif a des fonctions vitales. Il régule la température d'ébullition en été, empêche le gel en hiver, protège contre la corrosion et lubrifie la pompe à eau. Sans lui, le risque de surchauffe augmente, ce qui peut déformer la culasse ou brûler le joint, des réparations qui peuvent facilement dépasser les 1000 €. Respectez toujours les proportions indiquées par le fabricant et remplacez le liquide tous les 2 à 5 ans, selon le type. Il s'agit d'un entretien peu coûteux qui préserve le moteur et évite des dommages considérables. Mythe numéro 7. Une voiture avec un faible kilométrage n'a pas besoin d'entretien. Un faible kilométrage ne signifie pas l'absence de problème. Les pièces en caoutchouc, les tuyaux et les joints s'usent également avec le temps, se dessèchent et perdent leur élasticité même lorsque la voiture est à l'arrêt. Les fluides tels que l'huile moteur, le liquide de refroidissement et le liquide de frein se dégradent chimiquement, perdant leurs propriétés et compromettant la protection contre l'usure ou la corrosion. Les trajets très courts, 1 à 3 km, peuvent être encore pires, car le moteur n'atteint pas la température idéale pour évaporer l'humidité, ce qui entraîne une accumulation d'eau et de carburant dans l'huile, favorisant l'oxydation et la formation de boue. C'est pourquoi, même avec peu de kilomètres parcourus, les révisions annuelles restent essentielles pour préserver les performances, la valeur de revente et éviter des réparations coûteuses.
Mythe numéro 6. Un véhicule à l'arrêt ne s'use pas. Laisser la voiture à l'arrêt pendant des semaines peut entraîner des problèmes et des coûts élevés. Même déconnectée, la batterie se décharge naturellement, et le manque d'utilisation accélère cette décharge, ce qui peut la rendre inutilisable au moment où vous en avez le plus besoin. Les pneus qui restent dans la même position pendant longtemps développent des points plats, provoquant des vibrations et compromettant la conduite. Le carburant en souffre également. Avec le temps, il perd de son indice d'octane, sa composition chimique se modifie et des dépôts peuvent se former dans le réservoir et le système d'injection, obstruant les buses et nuisant aux performances. Si la voiture doit rester immobilisée pendant plus de 15 jours, l'idéal est de la démarrer et de parcourir quelques kilomètres au moins une fois par semaine. Cette simple pratique permet à l'huile de circuler, lubrifiant les pièces internes et évitant la corrosion, maintient la batterie chargée et préserve la forme des pneus. Ignorer ces précautions peut entraîner des dépenses qui pourraient facilement être évitées grâce à une routine préventive rapide et peu coûteuse. Mythe numéro 5. Les bougies ne doivent être remplacées que lorsque la voiture commence à avoir des ratés. Attendre que le moteur cale pour remplacer les bougies, c'est agir trop tard. Les pièces usées modifient l'étincelle, compromettant la combustion du carburant. Cela entraîne une consommation plus élevée, une perte de puissance et une accumulation de résidus dans le catalyseur, un composant dont le remplacement peut coûter des centaines d'euros. Même sans symptômes évidents, des bougies faibles rendent le démarrage difficile et augmentent les émissions polluantes. La bonne chose à faire est de les remplacer conformément au manuel, généralement entre 40 000 et 100 000 km, selon le type, et d'opter pour des marques fiables, telles que NGK ou Denso. Le remplacement préventif garantit performance et économie. Mythe numéro 4. Changer de vitesse à haut régime permet de garder le moteur propre. Beaucoup pensent que rouler constamment à haut régime aide à brûler la saleté et à prévenir la carbonisation. En réalité, la propreté du moteur dépend d'un entretien correct, huile et filtres de qualité, carburant fiable et révision dans les délais. Maintenir la voiture à haut régime augmente la friction interne, la consommation et la température de fonctionnement, accélérant le vieillissement de l'huile et l'usure des pièces telles que les pistons, les soupapes et les coussinets. Il est vrai que, parfois, une accélération plus forte peut aider à éviter l'accumulation de carbone, en particulier dans les moteurs à injection directe, mais cela doit être fait avec modération et seulement de manière sporadique. La meilleure pratique consiste à maintenir un régime équilibré, à respecter le réchauffement du moteur et à investir dans la prévention, plutôt que dans un nettoyage forcé. Mythe numéro 3. La direction assistée ne nécessite aucun entretien. Le liquide de direction assistée n'est pas éternel. Avec le temps, il perd ses propriétés lubrifiantes, accumule des particules d'usure et s'oxyde, ce qui réduit l'efficacité du système. Cela augmente la friction et peut endommager la pompe hydraulique et d'autres composants coûteux. Il est recommandé de changer le liquide tous les 40 000 à 50 000 km ou selon les instructions du fabricant, en utilisant toujours le produit spécifié. Négliger cet entretien peut entraîner des bruits, une direction plus lourde et des fuites, des réparations qui peuvent facilement dépasser les 1000 euros. C'est un service rapide, peu coûteux et qui prolonge la durée de vie du système. Mythe numéro 2. Il vaut mieux remplir le réservoir à ras-bord. Lorsque la pompe s'arrête au premier clic, le réservoir est déjà à sa capacité maximale, laissant de la place pour l'expansion du carburant. Forcer au-delà de cette limite peut faire entrer le carburant dans le filtre à charbon actif qui retient les vapeurs du réservoir, le saturant ainsi. Si le filtre à charbon actif est saturé, le système d'échappement peut se boucher, la soupape de contrôle des vapeurs peut tomber en panne et des problèmes tels qu'un ralenti irrégulier, une odeur de carburant et un voyant d'injection allumé peuvent apparaître. La réparation de ce système peut coûter des centaines d'euros, sans compter le gaspillage de carburant et la pollution supplémentaire. Règle simple, faites le plein jusqu'au premier clic et arrêtez. Tout litre supplémentaire est difficilement rentable et peut coûter cher. Mythe numéro 1. Le carburant additivé remplace le nettoyage des injecteurs. L'essence additivée est excellente pour maintenir le système propre, mais elle ne fait pas de miracle dans les cas déjà compromis. Si la voiture a roulé pendant longtemps avec du carburant ordinaire de mauvaise qualité, des dépôts durs et carbonisés peuvent s'être formés et le carburant additivé ne pourra pas les éliminer complètement. Dans ces cas, des symptômes tels que des pannes, un ralenti irrégulier, une perte de puissance ou une augmentation de la consommation nécessitent un nettoyage professionnel avec un équipement approprié. Le carburant additivé est en effet un excellent moyen de prévention, car il aide à éviter les accumulations et prolonge le bon fonctionnement des injecteurs et des soupapes. Utilisez-le donc fréquemment, que ce soit systématiquement ou en alternance tous les quelques pleins, afin d'éviter des interventions plus coûteuses à l'avenir. Et maintenant, dites-moi, parmi ces 17 mythes, lesquels avez-vous déjà cru ou même suivi pour votre voiture? Si certaines de ces informations vous ont aidé à économiser de l'argent, à éviter des problèmes ou à mieux comprendre l'entretien, laissez votre « j'aime » ici. C'est rapide, gratuit et cela aide beaucoup à diffuser ce type de contenu à un plus grand nombre de personnes.
Et bien sûr, si vous aimez recevoir des conseils simples, directs et utiles pour mieux prendre soin de votre voiture, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ainsi, vous serez toujours au courant des contenus qui peuvent prolonger la durée de vie de votre véhicule, vous éviter des maux de tête et protéger votre portefeuille.